Bonsoir, c'est une nouvelle semaine qui démarre en compagnie d'un jeune homme fort sympathique. Il s'appelle Lil Sosa, il fait du rap, il est de la Guinée-Conakry. Comment allez-vous, Lil? Oui, ça va, mon bien frère. Ça va, je vais Pourquoi très bien. cette appellation Lil Sosa? Ouais, c'est un diminutif, hein. Little. Ouais, Little Sosa. Petit Sosa, voilà. Petit Sosa. Ouais, ça fait un peu mexicain, cubain, colombien. Ouais, bon après, Ouais. c'est vrai que c'est un nom qui n'est pas trop connu en Guinée pour ses origines. Et voilà, c'est mes origines. Et donc du coup, Sosa, c'est très profond en fait. Et ça veut dire quoi? Sosa, si je rentre vraiment dans l'histoire, je suis d'origine Baga. Et mon grand-père portait les noms Sosa. Et Baga, on les trouve où en Guinée? En Basse-Guinée. En Basse-Guinée. Et donc du coup, ça rentre vraiment dans la langue Baga, Sosa qui correspond au mois de septembre. Donc à l'époque, quiconque naissait au mois de septembre était appelé Sosa. Est appelé Sosa. Mon grand-père étant né en septembre, on l'appelait Claver Sosa. Et c'était quoi le fait d'être né en septembre, ça faisait quoi? Bon après, c'est vraiment une histoire hein, que je ne peux peut-être pas détailler ici, parce que là, il faut vraiment que je me ressource. Vous avez plutôt intérêt. Il faut vraiment que je me ressource pour ça. Pour vous dire merci d'être venu et pour dire merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais comment vous vous situez par rapport à cette riche culture guinéenne? Alors la culture guinéenne, dans sa diversité, franchement, laissez-moi vous dire que moi, aujourd'hui, par rapport à cette culture guinéenne, le passé, je ne l'oublie pas. Je veux parler ici des grandes Bembeya Guinées, Jazz. du Bembeya Jazz, effectivement, avec les morceaux Benny Baralé et tout. Moi, c'est peut-être un paradoxe, mais c'est des chansons que j'écoute tout le temps. Donc, encore aujourd'hui? Ah bah oui. Malgré le fait que vous fassiez du rap? Malgré que je fais du rap, vous rentrez chez moi aujourd'hui, vous êtes accueilli par Bembeya Jazz National. C'est un exemple que je donne. Vous êtes accueilli par Bambino, vous êtes accueilli par Fodé Kouyaté ou Sikouba Kanga. C'est pour vous dire que moi, la culture guinéenne, je l'admire et par le passé, je me rends compte que c'était vraiment du bon. Qu'est-ce qui vous a permis de garder ça? Vos parents ou votre engagement personnel? Ce n'est sincèrement pas mes parents, c'est mon engagement personnel, comme vous l'avez dit. Et ensuite, le bon, la mélodie qui est dans cette musique, la chanson. Vous savez, un petit peu, quand on écoute la bonne musique, on le sent directement. Je fais de l'infographie à la maison chez moi et ma source d'inspiration, c'est les anciennes musiques. Bon, je vous disais, il est fort sympathique. C'est pour cela qu'on a voulu le recevoir, pour encore enrichir sa biographie. J'aime à le répéter. Alors, musicalement, comment est la jeunesse guinéenne? Qu'est-ce qu'elle écoute? Est-ce qu'elle est aussi, elle se replonge aussi dans le passé, comme vous le faites ou Sincèrement, à ma connaissance, non, la jeunesse guinéenne n'est pas dans le passé. Comme moi, c'est une particularité, hein. Ça étonne plus d'un. D'où ma question, ouais. Ouais, ça étonne plus d'un, mais sincèrement, la jeunesse guinéenne aujourd'hui a tendance vraiment s'accroche beaucoup plus au rap américain ou au modernisme, à la modernité. En ce moment. Donc du coup, voilà, c'est la tendance et voilà, c'est la nouvelle génération qui est là. Donc pourquoi pas le dancehall, le reggae et tout. Donc moi, Vous trouvez que c'est mauvais ou c'est positif? Non, non, pas du tout. Je ne trouve pas ça mauvais. À partir du moment où c'est la mondialisation, il faut essayer parfois d'évoluer, il faut essayer parfois de présenter quelque chose qui a un commun rapport avec le monde. Donc du coup, moi, je pense que ce n'est pas mauvais et au contraire, j'encourage. Mais seulement moi, je reste dans ma logique. Oui. On parlera de tout cela tout à l'heure. Pour l'instant, on va voir un de vos premiers clips. Ouais. On a vu quelqu'un que vous aimez beaucoup pour ses engagements. Ouais, c'était Eminem. Maintenant, c'est vous, à Conakry, avec des pancartes. Super, stop. Vous criez stop. Stop à quoi? Alors, stop à la dictature, stop à la famine, stop à la guerre, stop à... Franchement, à partir du moment où ça ne va pas, il faut dire stop. Il faut dire stop. Il faut tout arrêter maintenant. Vous allez voir, il faut tout arrêter. Hein. Voilà, ils étaient nombreux à l'accompagner dans les rues de Conakry. C'est son premier clip que nous vous proposons. Il s'appelle Lil Sosa, il est notre invité. African politics is like a disease that's affecting our nation. Make the youth to sneeze. Young women and children suffering from starvation. Why the politicians destabilizing our nation economy? Just for the power. Lil Sosa, narrate this bloody story. Stop à la dictature et au pouvoir militaire. Non-stop aux traitements inhumains infligés à des humains. Stop aux exactions des rebelles considérés inhumains. Stop à la famille qui règne au 21e siècle. Stop à l'injustice qui règne au compte du même siècle. Stop à l'invasion de l'Afrique par des mercenaires. Stop au coup d'état militaire symbolisant la guerre. Stop, 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 stop. C'est une honte de voir la dictature qui suit son cours. Synonyme de merde avec des gouvernants vautours. Le pouvoir
pouvoir militaire en Afrique a déjà fait ses preuves, avec des répressions pour le fauteuil comme des fous. Les raids de l'Israël continuent à faire des victimes. Là-bas en Palestine, la bande de Gaza est la victime. Les traitements inhumains infligés à des humains. Je suis inquiet aujourd'hui par la famine des Somaliens. Ceci dit que le monde ne s'est pas échappé de la faim. Je lance un cri d'alarme pour mettre fin à la fin. J'exprime mon dégoût en voyant des victimes de bombes. Suite aux attentats des talibans, c'est la honte. Ah, le bol de voir des Nations Unies qui sont incapables de trouver des solutions à temps. La Cour pénale internationale me fait mal quand il s'agit de condamner des Africains. J'ai mal. Stop à la dictature et au pouvoir militaire. Non, stop aux traitements inhumains infligés à des humains. Stop aux exactions des rebelles considérés inhumains. Stop à la famine qui règne au peuple. Stop à pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses, ouais, c'est vrai. Stop à la famine, stop à la dictature. Est-ce que vous avez été concerné par les dernières élections qui ont eu lieu dans votre pays, la Guinée? Ah oui. Parlant de la Guinée, il faut que je m'éloigne du dark, du noir. Ouais. Alors ouais, c'est vrai, j'ai été vraiment concerné par les élections en Guinée. La Guinée aujourd'hui aspire au bonheur, la Guinée aspire au développement. Les politiques jouent leur jeu, ils jouent leur rôle. Maintenant, vraiment, on espère que ces querelles vont cesser et que la Guinée aille de l'avant. Vous, jeunes, vous pensez que en Guinée, vous avez une jeunesse aussi engagée, une jeunesse qui a envie que les choses aillent de l'avant? Bon, après, malheureusement, avec une population à plus de 70% illettrée, c'est vrai que la cohésion ne peut pas être d'actualité pour un changement de situation, parce que la jeunesse guinéenne en ce moment, pour un rien du tout, elle peut changer d'avis. C'est très dommage. Donc aujourd'hui, on a des élites qui essaient de mettre des structures en place en vue de faire le changement en Guinée pour que réellement les choses aillent comme on veut. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Donc il faut que la Guinée aussi prenne des exemples sur d'autres pays qui sont en train d'avancer. Donc du coup, franchement, pour la jeunesse guinéenne, je pense que maintenant, certains commencent à être matures et ils commencent à se rendre compte que ouais, il faut maintenant, il faut avancer. Il faut avancer, il faut arrêter de sortir dans la rue, il faut arrêter de... Il faut apprendre à discuter, à parler. Il faut apprendre à discuter, il faut instaurer la vraie démocratie. Et donc, du coup, moi, j'ai confiance à cette population, j'ai confiance en la jeunesse guinéenne et je pense que cette jeunesse guinéenne est capable de changer l'avenir du pays. Alors, cette réponse m'amène à vous demander comment vous définissez, vous, votre rap? Alors, la conscience est beaucoup présente dans mon rap. Vous allez voir dans mon clip, enfin vous avez vu tout à l'heure dans le clip Stop, je m'inspire pas mal du tout à l'actualité et à l'histoire. L'actualité, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui ne doivent pas passer inaperçues. Il ne faut pas laisser passer les occasions. Je ne souhaite pas les occasions négatives, je ne souhaite pas les occasions malchanceuses pour une nation. Mais quand il y a l'histoire qui se passe, il faut prendre le stylo directement et écrire. Écrire les choses. Contribuer. Donc, ce clip que vous venez de voir tout à l'heure, je me suis inspiré au soir de la mort de Kadhafi. Ah, donc, il fallait dire stop. Pour vous dire qu'il fallait que je dise il fallait stop. dire stop. Et il fallait que je fasse une certaine cohésion par rapport à d'autres choses qui se passaient aussi, telles que le début de la guerre en Syrie, telles que la famine partout dans le monde. Pour en faire une chanson, dire stop. Donc, c'est pour vous dire que moi, mon rap aujourd'hui, la conscience, le conseil et l'actualité m'inspirent beaucoup. Il a 25 ans. Quels sont vos rapports avec le milieu musical guinéen? Ouais, il y a un rapport qui n'est vraiment pas terrible. Hein. Aujourd'hui, le milieu musical guinéen est en train d'évoluer. Moi, aujourd'hui, je fais un grand big up à tous ces jeunes qui sont engagés pour la musique guinéenne. Je pense à Takana, je pense à Eli, je pense malgré que le groupe Silati n'y est pas, oui. Voilà, un grand big up. Groupe que vous admiriez beaucoup, j'admirais beaucoup. Et puis il y a quelqu'un que vous aimez bien, avec lequel vous avez fait une collaboration, qui est une très très belle chanson, c'est Singleton. On va voir le clip et on parle de cette collaboration. Singleton, Free Feel. Long lyrical, so Sayano Singleton, take the mic, one more time again. Panam City, yo, Aka Studio, Bra. Hey. If you feel free, nigga, put your hands up. Hey. Si tu te sens à l'aise, mec, je veux tes bras à l'air. Hey. T'es mes belles réités, reste en anabé. Tout le doute t'es maté, c'est pour un wonder. Lyrical, so Sayano Singleton, quand les madame non gonna show ya come again. Phénoménal musical, libre comme
comme l'air, libre, libre comme l'air. Partisan de mes envies, c'est vrai que je suis fier. Conakry, ma ville m'a dit, vas-y, vas-y frère. Libère-toi, amuse-toi, Alex, c'est le meilleur. Comme un lion blessé, avec des rimes qui font saigner. Je me défoule dans Paname, lyrical, Paname, lyrical, Paname. Next to the 213, get this street for free. I feel free, really free on this street free. Paris m'a dosé, m'a censé, m'a inspiré. 9-3 Underground, One Love Saint-Denis. Dans les RER, putain mec, je suis libre. Mais face aux requins guinéens, mec, je me fais libre. Conakry, ma ville m'a dosé, m'a inspiré. Face aux combattants audacieux, je suis engagé. Défendre mon esprit, détecter les faux MC. M'amuser sur l'instru reggaeton avec mes rimes. M'évader sur le beat, good rhythm engagé. Pour les lieux sains du rap, je suis assuré. If you feel free, nigga, put your hands up. Si tu te sens à l'aise, mec, je veux tes bras à l'air. T'es mes belles réités, rétan en abbé. Tout le tout est maté, c'est pour un wall d'or. Lyrical Sosa, y'a le signal Tonaco. Quand les man, non, man, show ya come again. Phénoménal musical. Lyrical Sosa, y'a le signal Tonaco. Dis-moi que c'est bon, ne me dis pas que c'est bon. On a passé tous autant dans le ghetto, tout ça poussé sous la grenade. Dis-nous que c'est bon, ne me dis pas que c'est con. On a passé tous autant dans le ghetto, tout ça poussé sous. Ouais, y'a plein de joie au cœur face à tout ce bonheur. Les écrits dépités tout autour, ils sentent le malheur. Ils disent qu'on est rien que sans eux, qu'on est en chute. Mais l'homme libre, logiquement, fera toujours sa suite. Inconstance, dépendance, feront pas la confiance. Avec la foi horrible, le samouraï est en partance. Déchaîner l'esprit, focaliser l'objectif. La route est longue, voyant, je resterai actif. C'est du reggaeton ou du rap? Il est terrible ce feeling, mec. Je sais pas moi, je rappe sur tout ce qui sort. Comme je dis, c'est tout ce qui bouge, c'est réglé. Ouais, volonté et envie, dénicher tous les confus. Neutraliser l'ennemi, se libérer des soucis. Hip-hop reggaeton, un mec MC, faut pas que ça t'étonne. Longtemps sur mes gardes, l'aigle rapace fonce à l'attaque. Bouge ta tête, pas le mal et sois pas bête. L'armée défiera le mec en solo, pas les honteux. Ferme ta bouche, tourne ta tête, je te dose. Mon armée t'obéira sur ce style, t'es le boss. If you feel free, nigga, put your hands up. Si tu te sens à l'aise, mec, je veux tes bras à l'air. T'es mes belles réités, rétan en abbé. Tout le tout est maté, c'est pour un wall d'or. Lyrical Sosa, y'a le signal Tonaco. Quand les man, non, man, show ya come again. Phénoménal musical. Comment cette collaboration a-t-elle été accueillie en Guinée? Ouais, c'était super, hein, parce que là, c'est une fusion du rap avec un autre style musical, le dancehall. Alors justement, Singleton est un artiste connu, reconnu. Ouais. Comment vous êtes arrivé à le convaincre de faire un duo avec vous? Parce qu'il y a des artistes qui refusent, ouais, parce que l'autre débute. C'est un pote, c'est un ami. Depuis bien avant que Singleton ne sorte son premier album, on se croisait dans le studio et il se disait « Oh, Sosa m'a dit le jour que nous aussi on sera, ouais. On sera comme ces gars qui passent tout le temps à la télé, le jour que nous aussi on passera notre temps. » Vous imaginez un peu, c'est pour vous dire que Singleton et moi, ce n'était pas à cause de cette chanson, c'était bien avant. Hein. Lil Sosa, quand l'album? Alors c'est pour l'horizon 2016. Vous vivez désormais en France, c'est ça? Yeah. Pourquoi ce choix? Alors là, vous qui êtes attaché à votre culture guinéenne. Ouais, j'aime bien ma culture guinéenne, mais vous savez, pour un bagage intellectuel, pour encore plus de connaissances en vue de servir positivement ma Guinée, je suis en ce moment en France, mais voilà, ça n'exclut pas mon retour. Aujourd'hui, je veux vraiment être utile pour la Guinée, donc du coup, c'est pour le savoir, je suis prêt à sortir. De plus en plus des jeunes compositeurs, auteurs-compositeurs africains, dans toute leur composition, mettent le parfum de l'Afrique. Vous, je sais qu'en Guinée, vous avez une belle culture. Elle est immensement riche. Est-ce que vous pensez à faire une fusion entre justement cette culture guinéenne et le rap qui est très moderne comme vous le faites? Pourquoi pas, ça fait vraiment partie. Est-ce que vous y pensez projets. déjà? Vous me posez la question pendant que c'est déjà dans mon projet. Ah, c'est super bien. Donc du coup, c'est pour vous dire que ce n'est peut-être pas par la suite de notre entretien que je vais y penser. C'est quelque chose qui est déjà dans mon projet. Faire une fusion. J'aime bien la flûte pastorale de la Moyenne Guinée. Pourquoi ne pas représenter cette flûte pastorale dans mon prochain album? J'aime bien les anciens morceaux. Je vous ai parlé de Bembea. Je veux vraiment remixer une chanson, un morceau de Bembea. Il y aura des raps en langue et tout ça? Ouais, pourquoi pas. Il y aura du rap, à essayer de faire un petit métissage entre le rap actuel et puis par rapport à la musique, enfin que souvent on dit la musique ancienne, mais pas ancienne parce que la musique, elle n'est jamais ancienne, elle vit toujours. Qu'est-ce que vous découvrez dans le milieu ici que vous n'avez pas rencontré en Guinée, dans le milieu musical, ici en Occident?
Alors, c'est pour dire que le niveau, il est avancé. Ça, c'est une découverte. La technologie, elle est avancée. Le travail, il est formidable dans des studios. Donc, c'est vrai que ça commence vraiment à prendre aussi de l'ampleur chez nous. L'évolution côté studio, je pense au studio Diadief à Conakry et pas mal d'autres. C'est vrai que les studios aussi sont en train d'émerger en Guinée, mais j'avoue qu'il y a une grande différence par rapport à la qualité sonore ici. Le travail, il est vraiment professionnel et donc du coup, c'est pour dire que quand on sort quelque chose ici, c'est que la chose, le produit, il est vendable. Il est vendable. Et il est appréciable partout. Donc, alors, il y a aussi le fait que... Qu'est-ce que les deux chansons, les deux titres que nous avons entendus de vous, Stop et puis Free Feel, qu'est-ce qui vous ont permis de faire, ces deux titres-là? Alors, Stop, déjà, c'était mon premier clip. C'est le clip que j'ai fait avant de quitter. C'est ce clip qui m'a permis vraiment... C'est mon premier clip, je vous le dis. Donc, c'est ce clip qui m'a permis vraiment d'être connu sur les chaînes. Ouais. D'accord? Donc, ce clip m'a donné pas mal de visibilité. Pas mal de visibilité, mais également, ce clip a montré aux gens qui est vraiment Lil Sosa dans son rap engagé, dans son rap conscient. Donc ce clip, il a été vu, il a été apprécié, les gens ont salué l'idée. Ils se disent, mais c'est pas possible. Un mec, il est auteur, il est compositeur, il parvient vraiment à dégager ces réalités qui se passent, mais vraiment, c'est quelque chose qui est quand même nouveau. Donc du coup, ce clip m'a vraiment permis de me vendre, de vendre mon idée, de vendre mes inspirations. Par rapport à Feel Free, c'est ce clip qui m'a permis de m'exprimer sur un instru qui n'est forcément pas dans mon domaine. Ouais, dans votre, Donc du coup, ce clip m'a vraiment permis de m'exprimer, de me sentir libre sur d'autres genres musicaux. Donc c'est pour dire que je me sens bien partout. Et ça vous a apaisé après l'avoir fait? Ça m'a apaisé, ça m'a dit combien de fois c'est possible de faire un mélange entre le rap et d'autres styles, d'autres genres. Merci beaucoup Lil Sosa d'être venu jusqu'à nous. Des spectacles prévus, pas pour l'instant, vous travaillez toujours en studio? Je suis en train de travailler à fond sur mon album et donc du coup avec ma petite structure que je mets petit à petit en place, les spectacles vont venir. Mais chose qui est sûre, c'est que je suis vraiment en train de travailler sur mon album. Donc pour vous dire qu'il y a du lourd qui va arriver bientôt. Tenez-nous informés. J'aime beaucoup commencer la semaine avec des personnes telles que vous. Merci d'être venu, Lil Sosa. Plaisir, hein. Voici venu le face-à-face. Quel est le cauchemar que vous faites très souvent? Alors le cauchemar que je fais très souvent, c'est de me voir... souvent, je me vois poursuivi par des gens. C'est vraiment un cauchemar. Ouais. Je me vois en train de courir. Et vous vous réveillez? Courir. Ouais, je me réveille après. Je me dis, ah putain, je cours, mais... Je vais où? Je vais où? Et surtout qu'il y a du monde derrière moi. Ouais. Pourquoi il y a du monde qui me chasse? Ah, c'est vrai que ça vous arrive, hein? Ouais. Qu'aimeriez-vous changer en vous? Alors moi, si j'aimerais changer quelque chose, c'est peut-être... En vous-même, hein? En vous-même, c'est peut-être... c'est de changer ma discrétion. Parce qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de très réservé, très discret. C'est que j'aime bien analyser avant de faire les choses. Et parfois, ça me fait perdre certaines occasions. Parce que le temps de réfléchir trouve que l'opportunité est déjà passée. Donc j'aimerais vraiment être... Si vous trouvez la solution, appelez-moi, je ferai pareil, ok? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous avez du mal à arrêter? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que j'ai du mal à arrêter? Vous avez du mal à arrêter? Je peux te dire que c'est la musique. Hein. C'est la musique. Je suis en train de faire quelque chose de négatif, je veux dire. Ah, quelque chose de négatif. Ah, bah ouais, comme par exemple un fumeur qui a du mal à arrêter de fumer, c'est qui est mauvais d'ailleurs. Ah oui, je vois bien. Bon, bah Dieu merci que moi je suis non-fumeur, non-buveur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de faire et que j'ai du mal à arrêter? C'est peut-être... Il faut qu'on me passe cette question parce que pour le moment, je pense que tout ce que je fais, c'est réfléchi. C'est positif, donc voilà. À quel âge avez-vous donné votre premier baiser? C'était très tôt, hein. Ouais, mais quel âge? Bon, j'étais mature, 18 ans. 18 ans. Là, c'était trop tard aussi, 18 ans. Après, avec la conscience, oui. Où pensez-vous avoir vu la plus belle femme de votre vie? Où pensez-vous avoir vu la plus belle femme de votre vie? En Guinée. En Guinée.
Merci beaucoup, Lil Sosa. Retenez son sourire, sa sympathie, son intelligence et son visage. Un grand merci à Almami pour avoir permis ce contact. Cette émission a été réalisée par Valerio Truffa. À ses côtés, il y avait Carole Martinazoli. Nous nous sommes confiés à Amina Djellal avant de venir nous installer. Et puis, notre ami Boubacar nous a guidés du début à la fin de cette émission. Lissy John s'est occupé des lumières. Et puis, lundi, nous allons nous retrouver pour parler avec Dominique Prévost et Florence Cassange. Ils viendront nous parler de ce 22e festival qui s'appelle Only French. Il y a du beau monde à l'affiche. C'est avec eux que nous allons parler. Merci beaucoup d'être venus ainsi nous soulager. Allez, à bientôt. À bientôt, au plaisir. Au revoir et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Skinny, jumpy, I jumpy.